Bonjour, nous sommes le samedi 5 juillet. Donc ici, petite présentation de la ruche kényane. Donc initialement, je voulais attraper un essaim, mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu beaucoup d'essaimages au mois de mai. Voilà, c'était un peu surprenant dans le secteur. Autant les dernières, il n'y avait que ça. Donc j'ai créé un essaim. Alors on peut voir ici la présence des abeilles. Alors, elles sont sur, on ne voit pas forcément beaucoup, alors c'est compliqué. Elles sont sur les premiers rayons. Hop. Alors comment j'ai fait pour créer l'essaim? Donc c'est simple, je suis parti d'une reine qui était sur sa première année, donc j'allais la changer. Une reine qui avait donné satisfaction. Et donc je me suis dit, bon, on va l'utiliser, on va faire un paquet d'essaims, et pour cela j'ai utilisé une hausse d'Adam. J'ai pris des barrettes d'Akényane, j'ai découpé tout simplement des cadres de hausse pour récupérer la cire. J'ai vissé à des barrettes. Et les barrettes, globalement, ont à peu près le même format que la hausse d'Adam. Donc voilà, j'ai pu récupérer toutes les butineuses, ainsi que des abeilles que j'avais rajoutées en secours des cadres. Et donc j'ai fait un paquet avec la reine. J'ai tout introduit. Bon, pour être honnête, j'avais pas beaucoup d'abeilles. C'était une reine qui était un peu en déclin. Voilà. Et donc j'avais l'équivalent de 3 barrettes remplies d'abeilles. Et je l'ai fait il y a 15 jours. J'ai rajouté du cordyce protéiné. Et là, en vérifiant, il y a du couvain. Donc ça c'est bien parce que dans l'ancienne colonie, elle commence à pondre un peu n'importe où et le couvain n'était pas forcément uniforme. Là, je retrouve un couvain qui pour l'instant est satisfaisant. Et il y a aussi également des réserves de miel. Donc, et autre point, elles ont délaissé un des cadres pour vraiment s'installer au bord. C'est-à-dire qu'au début, j'avais pas forcément mis les abeilles proches de l'entrée, j'avais un peu décalé, et elles ont migré pour se mettre au plus près de l'entrée. Alors elles entrent de deux manières, par l'ouverture qui est prévue ici, et malgré tout, j'ai laissé un espace par rapport au candy protéiné, et donc elles passent par le toit également. Donc pour l'instant, il y a le produit candy protéiné, donc j'ai laissé à peu près un intervalle pour que les ouvrières puissent le manger, le prendre. Mais bon, après l'hiver, il faudra trouver une solution pour dire qu'elle n'est pas froid. Donc peut-être que je laisserai cette solution avec un espace, avec une poche de cordy, mais je mettrai peut-être certainement par-dessus du multicouche. Donc voilà. Alors l'idée, c'est vraiment que cette colonie puisse passer l'hiver. Donc en termes de traitement contre le varroa, je prévois rien du tout parce qu'il y a quand même un gros blocage de pente. Voilà, en principe, je pars sur des bases globalement assez saines. Et il n'y a plus qu'à attendre et vérifier. Bon, je pense que je vérifierai pour maintenant d'ici un mois. Je ne vais plus les embêter. Je vais laisser, on va dire, la colonie se développer et on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà. Alors si vous voulez tenter, pourquoi pas, mais bon, le problème c'est que ça pèse son poids. Alors, il faut être à deux pour manipuler et il faut, quand on va dire, qu'on a installé un essaim, on ne peut pas forcément déplacer l'ensemble aussi facilement qu'une ruche d'Adam. Surtout si on a des problèmes d'agressivité. Bon là c'est vraiment pour dire de laisser la colonie se développer seule et vraiment faire des visites épisodiques pour dire éventuellement de récolter l'équivalent d'un rayon ou deux de miel en saison. Donc voilà, à bientôt.